Hello très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage qui va représenter les signes de terre et où on va découvrir ce que vont nous dire les anges de l'abondance pour la semaine du 4 au 10 mars 2024. Et avant de tirer cette fameuse carte, comme d'habitude, si tu regardes ce tirage parce que ça correspond à ton signe solaire, j'invite également à consulter les tirages qui correspondent à ton signe lunaire ou à ton ascendant pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que les anges vont te communiquer cette semaine. Et puis si tu souhaites aller plus loin, et notamment être accompagné pour te reconnecter à ton abondance afin d'atteindre tes objectifs de vie professionnelle, je t'invite à te rendre sur le site alchimistequantique.com ou à regarder les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo. Et donc, je vais battre les cartes de mon tas de cartes. Donc, pour les signes de terre, pour la semaine du 4 au 10 mars 2024, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous parle d'idées. J'attire de nouvelles idées et les mets en place. Bon, bah écoute, voilà, on va partir de ça. On se retrouve pour le tirage de tarot. Bienvenue au signe de terre. Alors, donc la carte que j'ai tirée, c'était idées. Donc, j'attire de nouvelles idées et les mets en place. Ok, donc on vous incite à plus de créativité cette semaine. Bon, alors, pour cette semaine, je vais utiliser le tarot des anges pour faire le tirage et puis je vais tirer une carte du petit oracle des anges. Donc c'est des jeux de cartes que j'ai l'habitude d'utiliser pour la chaîne. Alors, donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes de terre? On demande d'actionner en fait le mode idée pour nous. Du coup, ça nous demande aussi de pouvoir, je dirais... ouais, de pouvoir activer en fait cette énergie-là de créativité pour justement arriver à certains types d'échéances. Donc là, on nous parle du 3 de bâton. Ok. Préparation. On est dans le domaine professionnel cette semaine pour les signes de terre. D'accord. On est dans le domaine professionnel parce qu'on est on a les cartes des bâtons. Qu'est-ce que ça veut nous dire en fait là? Là, en fait, c'est comme si... moi, ce qu'on me dit, c'est comme si on commençait notre année. Notre année 2024. Là, je dirais que les 2 derniers mois, ce qu'on a fait, c'est une sorte de bilan où il y a des choses qu'on a traitées, tu vois. On a fait un nettoyage, peut-être énergétique. On a fait pas mal de choses, pas mal de... Moi, en fait, j'ai vraiment le sentiment que au lieu de pouvoir dresser, je dirais, toutes les choses de l'année, genre en janvier ou en février, peut-être qu'on l'a fait, hein, d'ailleurs. Moi, je l'ai fait. Hein. Pourtant, je suis un signe de terre. Je l'ai fait. Mais c'est comme si on nous disait, en fait, là, c'est à partir de là que ça commence. Ok. C'est-à-dire que ces dernières semaines, c'est comme si on avait fait une petite évaluation. On continuait en fait à faire encore notre bilan de l'année 2023 et que là, on était prêt, fin prêt, début mars, à pouvoir mettre en place... mettre en place, pas encore mettre en place, mais tu vois, on devait travailler sur l'éveil de nos idées pour justement mettre en place tout ce qu'on a à mettre en place sur l'année 2024. Si tu veux, jusqu'au mois de février, on était encore sur l'année 2023, mais on était sur, tu vois, le bilan de l'année 2023. Ça peut prendre du temps parce que peut-être que l'année 2023 était éprouvante et on avait besoin de savoir vraiment là où on doit aller réellement sur l'année 2024, tu vois. Et peut-être qu'on a eu aussi une série de blocages qui feront que on se rend compte qu'on va pas dans le bon sens et que là, peut-être qu'au mois de février, on s'est dit ah ouais, mais là il va falloir mettre là on voit qu'on va pas dans le bon sens, donc là il va falloir aller maintenant dans notre véritable sens de l'abondance et peut-être revenir en arrière sur certaines choses
et puis établir de nouvelles choses. Ok. Bon, je vais être un peu plus précise, j'irai dire durant le tirage, mais il y a vraiment cette notion-là. L'année commence à partir de maintenant. Ok. Parce que il y a eu un temps de bilan, il y a eu un temps de nettoyage, il y a eu un temps de libération de choses qui font que là, voilà, il y a des choses sur lesquelles on ne pouvait pas aller vraiment, tu vois. Alors, en position de Ganesh, je le reprécise parce que c'est important, on nous parle du 4 de bâton. Et on nous parle de liberté. Alors, tout à l'heure, je te disais là à l'instant que peut-être qu'on va revenir en arrière sur certaines choses. Moi, je pense qu'effectivement, on revient en arrière sur certaines choses. Et je dirais que là où on prend conscience, c'est qu'il va falloir faire c'est que là, ce qu'on a validé, tu vois, là, au mois de mars, c'est le fait de pouvoir se dire, on va revenir en arrière sur certaines choses et voir si, en fait, en revisitant un peu en arrière, voir si on peut pas prendre une autre route, d'accord, pour arriver sur notre objectif. Parce que je pense que les personnes à qui s'adresse ce message-là, ils ont des objectifs qui sont quand même assez ambitieux, d'accord. Ils ont peut-être des objectifs de vie professionnelle et professionnels en particulier, qui sont assez ambitieux. Peut-être que tu es entrepreneur. Moi, ça me parle beaucoup de l'entrepreneuriat là, pour le coup. Je t'en ai pas parlé, mais ça me parle beaucoup de ça, surtout le 4 de bâton. Parce que les 4 de bâton, pour moi, ça me parle aussi de pouvoir des personnes qui développent une activité. Mais là, bon, là, c'est positionné en Ganesh. Ça aurait été positionné ici, je t'aurais dit, c'est presque exclusivement les personnes qui développent leur propre activité professionnelle. Mais là, comme c'est positionné en Ganesh, c'est pas le cas. Ça peut parler à tout le monde. C'est que là, tu as accepté de revenir en arrière sur certaines choses. C'est ce qu'elle nous dit, en fait, cette carte-là. Pour, justement, parce que tu as vu qu'il y avait des blocages sur certaines choses. Tu sens que là, ça va pas dans la bonne direction, ça va pas dans le bon sens. Donc, tu es revenu en arrière sur certaines choses en te disant, bon, finalement, je vais reprendre ce truc-là parce que je vois que là, ça coince. Et en fait, c'est une bonne chose de pouvoir revenir en arrière. Mais ça ne veut pas dire que ton objectif final, il va être dérouté. En fait, il y a des moments où on a besoin de revenir en arrière parce que, effectivement, les choses telles qu'elles se déroulent, ça va pas dans le bon sens. D'accord? Donc, on revient en arrière. On a fait notre petit bilan, on est revenu en arrière. Maintenant, on met en application ce sur quoi on revient en arrière. On revient en arrière, ok. Mais maintenant, il va falloir mettre en place de nouvelles choses. Et c'est ça, en fait, le challenge de cette semaine, c'est de pouvoir mettre en place de nouvelles choses pour arriver sur de nouveaux objectifs et repasser là où tu veux aller, quoi, tu vois. Donc c'est ça. Donc on te parle de ça dans ce 4 de bâton. Peut-être que, parce que moi je vois ces cas-là aussi, c'est peut-être de reprendre aussi une activité. Alors peut-être que, tu vois, je vais te donner un exemple. Ça peut être une personne qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat et qui a pas forcément, tu vois, qui a pas forcément développé son chiffre d'affaires comme il le voulait, et qui est obligé aujourd'hui de repartir en arrière, de prendre peut-être un travail en tant que salarié de manière temporaire pour justement déjà subvenir à ses besoins alimentaires, social, etc. Et pouvoir justement alimenter autrement l'activité qu'il a mis en place, tu vois. Ça peut être ça, ça peut parler de ça. Je donne cet exemple-là parce que ça peut être un exemple qui est... moi, c'est un exemple qui est très courant au niveau de mes clients parce que mon travail, c'est de pouvoir rétablir l'abondance et du coup, les personnes...
rétablir l'abondance pour atteindre ses objectifs de vie. Et les personnes qui me sollicitent la plupart du temps sur les accompagnements, c'est des personnes qui justement ont fait ce type de parcours-là. C'est-à-dire qu'ils ont dû reprendre une activité de salarié parce qu'ils n'avaient pas pu subvenir à leurs besoins en tant qu'entrepreneur, tu vois. Donc ça peut être ce cadre-là. Donc on nous parle de ça. Tu vois, ça c'est un exemple. Mais tu vois, l'exemple là, tu l'adaptes à ta vie. Parce que, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a toujours ce côté-là, on revient en arrière parce que parce qu'on sent que sinon ça va rester coincé. Tu vois, tu vas pas pouvoir aller de l'avant dans ce que tu veux. Ok ? Donc qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Donc, ange du destin, la roue de la fortune. Moi, j'ai envie de te dire qu'avec cette carte-là, c'est comme si on te disait tu lâches prise. Pour résumer. Là, en fait, on te demande, comme tu as accepté de lâcher prise, et bien du coup, le destin va actionner le projet que tu veux mettre en place d'une certaine manière. Il va avoir libre accès, tu vois, pour te donner satisfaction dans le projet que tu es en train de mettre en place. Peut-être qu'en lâchant prise, moi ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, qu'en lâchant prise sur un projet, en fait, il s'avère que ça alimente en fait le projet par la suite, tu vois. Voilà, ça m'arrive assez régulièrement, je dirais, ce phénomène de lâcher prise. Mais là, on te demande de lâcher prise pour à la fois lâcher une grappe de contrôle sur lequel, en fait, on souhaite que Dieu, l'univers, etc., mettent en place tout ce qu'il a à mettre en place. Et c'est pour ça qu'on a la roue du destin. C'est-à-dire que là, si tu lâches prise sur ce que si tu as décidé de lâcher prise, de faire quelques pas en arrière sur ce que tu voulais mettre en place, tu vois, en te disant, ben voilà, moi je veux reprendre une autre activité ou faire autre chose, etc. Et ben en fait, c'est à ce moment-là où l'univers va alimenter ton activité, ce que tu es en train de faire. D'accord ? Donc c'est là en fait où le divin va travailler sur ce truc-là. Parce que tu as accepté quelque part de lâcher prise. Tu vois ? C'est un processus qui est classique. Je dirais, quand on connaît les lois de l'univers, notamment la loi de l'attraction, c'est un processus qui est classique. Mais là, c'est comme si on t'avait forcé à faire les choses, tu vois. On t'a mis peut-être dans certains types de conditions qui font que aujourd'hui, t'es dans l'obligation de lâcher prise, t'es dans l'obligation de faire des pas en arrière pour arriver, pour que l'univers puisse prendre en charge quelque part ce que tu as envie de mettre en place et puisse alimenter de son énergie d'abondance ce que tu as déjà mis en place. Et tu vas voir que tu risques d'avoir des surprises par la suite. En fait, le mois de mars risque d'être un mois de surprise. Moi, c'est ce qu'on me dit. On me dit attention parce que le mois de mars, en fait, tout n'est pas conditionné. Mais comme tu as lâché prise sur ton histoire, sur ce que tu es en train de mettre en place, là, on va pouvoir alimenter. L'univers va peut-être t'envoyer des personnes, va certainement t'alimenter pour que tu puisses vraiment aller de l'avant sur ce que tu as à mettre de l'avant et te générer notamment des idées pour pouvoir aller de l'avant, d'accord ? Même si, effectivement, tu es amené à faire aussi autre chose en parallèle. C'est ça qu'elle nous dit, en fait, la carte idée. C'est que c'est le fait de pouvoir alimenter de nouvelles choses de manière à ce que tu puisses
vraiment aller de l'avant par rapport à ta problématique. Le lâcher prise est très 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 important, mais moi j'ai vraiment le sentiment que là on a forcé un peu les choses pour que tu puisses lâcher prise parce que tu es quelqu'un qui est très résistant, tu vois. Donc voilà, inspiration, bah voilà, on est dans ça. Donc une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut savoir aussi, c'est que tu ne peux pas développer aussi... je prends le cas de l'activité, c'est compliqué de pouvoir développer une activité quand justement tu as une urgence en termes financiers. D'accord? Donc peut-être que j'irai stratégiquement, il va falloir peut-être trouver une activité qui soit parallèle, qui soit beaucoup plus accessible pour justement alimenter ce côté-là financier et permettre à l'autre activité, je dirais, de pouvoir être arrosée de manière, tu vois, beaucoup plus sereinement, tu vois. C'est un peu ce côté-là. Et quand je te parle d'arrosage, c'est de pouvoir quelque part laisser l'énergie de la créativité, faire en sorte qu'elle puisse bien pousser, tu vois, qu'elle puisse pousser correctement. C'est un ingrédient quand même, voilà. Et donc c'est tout ça en fait qu'on souhaite t'amener. Et on va te l'amener parce que tu as décidé de lâcher prise, de faire quelques pas en arrière et de te dire, bah en fait, là je suis pas au contrôle complet de tout ce que je dois faire. Je laisse aussi l'univers faire ce qu'il a à faire. Moi, de mon côté, je vais faire ce que je faisais déjà auparavant, très bien. Et puis c'est à ce moment-là où les choses vont apparaître, où effectivement l'ange du destin va faire ce qu'il a à faire. Ok ? Bon, bah écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis n'hésite pas si tu sens que ce tirage-là peut concerner quelqu'un d'autre justement à partager ce tirage-là. Je te remercie aussi pour les likes, pour les partages que tu fais pour tes abonnements. Ça me fait vraiment plaisir et ça permet de donner vraiment plus de force à la chaîne. Donc vraiment merci, gratitude par rapport à ça. Et puis on se retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour un nouveau tirage. D'ici là, je te souhaite une très belle semaine.